Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On va faire le petit message du matin. Voilà, j'ai zappé hier parce que hier je voulais vous faire une vidéo sur sur le Covid, sur voilà, sur quel était mon ressenti et puis comment on devait voir les choses, comment ça allait évoluer. Donc voilà, bon, vous pouvez toujours aller la voir si vous voulez. Si vous êtes toujours là d'ailleurs, voilà, parce que j'ai pu très bien aller la voir et ne plus être là. Bref, passons. Donc aujourd'hui, je dirais que les énergies sont plutôt bonnes et qu'elles sont un peu en accord avec ce que j'ai dit hier dans ma vidéo. D'ailleurs, c'est très intéressant. Avec l'oracle La Sagesse des Royaumes Cachés, on est avec la sage-femme du Pays des Merveilles. On l'a eu déjà la semaine dernière. Cette sage-femme nous parle d'intégrité, d'honnêteté, le fait d'être honnête avec soi-même et de toujours rechercher la sincérité avec soi, avec les autres, d'être toujours conforme et en accord avec ses valeurs. Voilà, ici c'est tant que cette carte nous dit que tant que on est intègre avec nous-mêmes, on est juste, on est honnête, eh bien forcément on prend les bonnes décisions. Et que parfois les compromis, c'est pas toujours utile. Surtout si c'est des compromis qui doivent être faits à l'encontre de nos propres valeurs. Ici on vous demande de vous respecter. On vous demande de mettre des limites, des barrières et d'être conforme à ce que vous voulez vraiment. D'accord? Donc d'être fidèle et loyal à votre voie, à votre désir, à votre objectif. Voilà, donc c'est pas toujours une bonne option le compromis. Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'abord de demeurer vrai avec vous-même. Voilà, même si ça peut paraître difficile, hein, d'accord, parce que on peut être dans des situations des fois compliquées. Ici, on vous invite quand même à rester honnête avec vous-même et fidèle à vos valeurs. D'accord. Donc que l'on parle situation sanitaire ou pas, hein, peu importe la situation. Alors avec l'oracle Histoire de sorcière, ici on a la carte Renaissance et réinvention. Alors ce que ça nous dit, ça nous parle effectivement de changement, du fait d'être peut-être dans une renaissance, d'être dans l'arrêt d'une situation pour en redémarrer une autre. D'accord? Donc la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. D'ailleurs c'est une carte de 10, hein, c'est le 10 d'eau. Donc, si on s'en réfère au tarot, le 10, c'est toujours la fin de quelque chose. Donc ici, on est... ce que cette carte vous dit, c'est que on s'est tous créés de manière différente. On a tous opéré des changements. Donc, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, on a tous connu des changements. Donc, on est passé de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'état d'adulte, jeune adulte, plus sage, moins sage. Enfin, voilà, on a tous connu des changements. On a découvert des tas de choses, on a exploré, on a accepté une identité peut-être qui était en pleine évolution, une sexualité peut-être qui est aussi en évolution. On a accepté, voilà, on a accepté le changement. On est passé par des caps professionnels ou des relations sentimentales différentes. Voilà, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est ce que l'on est. Donc, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est d'accepter d'ailleurs tous les changements de vie, qu'ils soient simples, heureux, ou voire effrayants, ou même déstabilisants. Ici, on vous dit de se réjouir de cette renaissance. Donc, peut-être effectivement que on est dans ces énergies de changement, on est dans ces énergies de devoir accepter peut-être de sacrifier certaines choses, si vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir ensuite renaître de façon meilleure. D'accord? Donc, vous pouvez le prendre à votre niveau personnel sur une situation ponctuelle, comme un changement de travail, un changement dans une relation amoureuse, un changement de domicile. Mais vous pouvez le prendre aussi dans le côté beaucoup plus général et beaucoup plus national au niveau de ces changements au niveau sanitaire.
Voilà, donc voilà, toutes les réformes qui sont mises en place, les obligations, les non-obligations, voilà, voyez comment ça vous parle, mais effectivement, on parle ici eh bien, de fin de cycle et de recommencer quelque chose. Alors, notre état d'esprit aujourd'hui, on a cette carte ici qui, effectivement, on parle de deux côtés. On est peut-être un petit peu inquiet, on est peut-être un peu en déprime, on a le moral un peu à zéro. Peut-être que c'est difficile, on est en train de traverser une période qui est difficile parce que c'est une période où on se construit, c'est une période où on construit quelque chose. Donc après, ça peut être dans la matière, mais ça peut être aussi simplement une question de construction personnelle. Donc on voit bien que ça peut être difficile. Cette carte du papier peint, pour moi, c'est effectivement, on arrache, hein, je vous le dis souvent, on arrache ce papier peint et on en remet à nouveau. Donc fin de cycle, début d'un autre cycle. C'est ça. Et pour moi, ça va vous emmener une meilleure stabilité, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'originalité, un changement positif, hein, en tout cas, de nouveaux projets, la nouveauté, tout simplement. Parce que ici, effectivement, avec cette carte de l'encre, on peut envisager que ce soit compliqué, que ce soit difficile, que ce soit quelque chose qui est assez lourd à faire, à porter, mais ça vous emmène vers plus de force. Vous avez d'abord cette force pour le faire, et vous avez, ça vous emmène vers la stabilité. Donc d'une part, effectivement, vous êtes fort, vous êtes puissant, vous avez cette capacité en vous qui fait que vous acceptez votre changement, le changement, la reconstruction, le déplacement, le déménagement, le changement de vie professionnelle, le changement de vie amoureux, voilà, peu importe ici. C'est quelque chose qui peut être difficile, qui peut vous mettre dans des énergies assez basses parce que le moral, c'est compliqué. Mais vous avez la force pour le faire. Vous avez les ressources nécessaires en tout cas pour faire ça. Et en même temps, ça signifie que ça vous emmène, vous levez l'ancre vers quelque chose qui va être dans la nouveauté positive, puisqu'elle va vous apporter la stabilité. D'accord? Alors, concrètement, dans la matière, avec l'oracle des miroirs, on voit bien que, avec la carte de la coupe, que vous allez vers cette sérénité, que c'est à prendre comme un cadeau. Donc, un cadeau, certes, qui arrive avec du retard, qui n'est pas forcément encore là, ou qui a mis du temps à arriver, voilà, ça peut être ça, hein. Mais en tout cas, on y arrive. On arrive vers cette sérénité. Et c'est à prendre effectivement comme un cadeau. Alors un cadeau de l'univers, un cadeau, une réponse à vos prières, un événement soudain. Voyez comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter une certaine stabilité, une certaine sérénité, une certaine tranquillité d'esprit. Alors, ici, on voit bien qu'on démarre d'un postulat qui est quand même cet enfermement. Et on va vers une réjouissance. Donc, ça peut être un nouveau travail, d'accord, avec la carte du travail et de la fécondité. Ça peut être le travail que vous faites pour vous, envers vous-même, en développement personnel, d'accord. Vous mettez en place de nouveaux projets ici. Vous travaillez sur votre développement, sur le fait de progresser, d'évoluer. Parce que vous partez vraiment de ce postulat où le moral, il est lourd, c'est compliqué. Vous êtes peut-être enfermé dans une situation qui est difficile. Alors, vous êtes peut-être enfermé dans une situation, ce que j'entends là, de soutien en fait. Vous voyez, soutien de famille, ou vous êtes peut-être dans un engagement avec quelqu'un. Vous apportez le soutien, un soutien dans une équipe de travail par exemple. Ça peut être ça, et ça peut être assez lourd à porter. Et c'est une situation qui pour moi est récurrente, c'est une situation qui revient souvent, donc ça peut être ça. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que ici, la carte centrale, c'est la carte de l'étranger, donc c'est la carte qui dit que vous avez ces ressources au fond de vous pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Mais il y a peut-être une notion de séparation, d'accord? Cette séparation, ça peut être simplement... vous savez, c'est quand on ne peut pas tout avoir, donc effectivement, il y a peut-être besoin ici de sacrifier certaines choses. C'est ce que j'entends. Donc, peut-être que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, cette problématique,
si c'est, pardon, c'est une problématique professionnelle, ça vous oblige, ici, vous avez la joie d'avoir peut-être un nouveau contrat de travail ou d'avoir une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Vous considérez ça comme un cadeau, comme une joie, mais en même temps, ça vous oblige à vous séparer de vos proches. Voilà, ça peut être ça, d'accord? Donc effectivement, ici, il y a les deux côtés. Bon, sachant que cette carte de l'étranger, pour moi, ça représente un petit peu cette stabilité et cette force ici, hein, la carte de la statue, qui montre que vous avez ce qu'il faut. C'est vous qui avez, qui êtes maître de ce que vous allez donner, de ce que vous allez recevoir presque. Parce que vous avez toutes les possibilités dans vos mains. Vous avez la terre. Donc voilà, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Donc, alors, il peut y avoir le retour de quelqu'un aussi ici. Il peut y avoir le retour, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un proche, voilà, quelqu'un qui vous soutient, ça peut être ça. Quelqu'un qui vous aide à traverser cette situation, voilà, ça peut être ça aussi. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il se peut que vous ayez besoin de vous séparer de quelqu'un pour pouvoir monter un nouveau projet. Voilà. Donc ça peut être temporaire, ça peut être ponctuel, ça peut être définitif. C'est vous qui voyez selon votre situation. Mais pour moi, ici, il y a vraiment besoin de se séparer de quelque chose. D'autant plus avec la carte du boomerang, il y a les deux fois la même carte presque. Et on voit que le plus, il est vers la fécondité. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut être difficile à accepter, un sacrifice à faire, une séparation d'avec quelqu'un, un éloignement, voilà, peut-être, pourquoi pas, devoir partir à l'étranger, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être, voilà, ça peut être votre autre qui est à l'étranger aussi, pourquoi pas. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous, mais en tout cas, ce qui ressort ici, c'est que vous avez cette possibilité d'être plus serein, d'être plus tranquille, de recevoir comme une sorte de cadeau, et ça va vous procurer de la joie et vous permettre de redémarrer quelque chose. Donc effectivement, ça a pris du retard, effectivement, alors ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire qu'effectivement, ça a pris du retard, c'était quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment et ça a mis du temps à arriver. Ça va vous demander des sacrifices, ça vous demande peut-être de travailler plus, ça vous demande de choisir peut-être entre rester chez vous ou partir ou déménager ou faire des déplacements ou des choses comme ça. Ça vous demande de vous éloigner des gens que vous aimez peut-être un peu. Mais quelque part ici, c'est comme si vous rattrapiez votre retard aussi. Vous voyez, vous courez après une opportunité, vous courez après, vous rattrapez le retard que vous avez perdu peut-être. Ça peut être ça aussi. C'est dans les deux sens. Ouais, c'est ce que j'entends. En tout cas, il y a quelque chose qui redémarre ici. Hein. Il y a vraiment soit un nouveau travail, soit... je l'entends pas trop comme une nouvelle relation, mais un nouveau projet, quelque chose que vous mettez en place, quelque chose qui arrive et qui est nouveau pour vous. Mais ça va vous demander peut-être des efforts supplémentaires par rapport à ce que vous faisiez d'habitude. Voilà. Ça va peut-être vous demander de prendre des décisions, de prendre une direction à laquelle vous n'auriez pas pensé tout de suite. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, vous avez ce qu'il faut. Voilà. C'est vous qui avez les cartes en main. Alors ici, c'est la Terre, mais c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui décidez ici de ce que vous voulez faire. Donc vraiment, on sent que si vous respectez, si vous vous respectez, si vous mettez vos propres limites, si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes sincère, si vous vraiment vous restez en accord avec vos valeurs, avec ce que vous voulez, avec ce que vous avez toujours voulu, eh bien forcément, vous allez vers quelque chose qui va être bénéfique pour vous. D'accord ? Il y a une notion d'équilibre, hein, d'avoir l'opportunité de retrouver un équilibre, mais avec la carte de la loi, pour moi, c'est toujours aussi une notion d'être juste, d'être honnête pour retrouver cet équilibre. Il y a certainement des choses qui vous touchent. Il y a peut-être une instabilité qui peut être créée par un environnement un peu compliqué aussi, encore une fois, hein, mais on voit parole instabilité, il se peut que y ait des médisances peut-être, ou des jalousies, des choses comme ça, qui provoquent cette instabilité. Mais
ce que j'entends, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser. Vous voyez, la jalousie derrière. Parce que vous avez quand même cette opportunité qui est là. Et en restant honnête avec vous-même, en étant sincère dans ce que vous faites, en restant intègre, c'est ça le mot, c'est vraiment intégrité que j'entends. Ça va vous permettre de redémarrer. Ça va vous permettre de vous réinventer et d'accepter ce changement. Voilà. Donc, vous arrivez peut-être en fin de cycle, vous arrivez au bout de quelque chose. Ça vous provoque certainement un moral, c'est peut-être difficile, voilà. Vous avez l'impression de ne pas en voir le bout, vous avez l'impression de ne pas y arriver, mais quelque part, vous savez que vous redémarrez quelque chose. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, vous êtes vraiment à la fin d'une situation qui ne vous convient plus. Et le cadeau ici que vous fait l'univers ou que vous faites à vous-même, c'est le fait de redémarrer un autre projet, de changer, d'accepter, de vous séparer de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer et soit rattraper votre retard ou avancer de toute façon vers une plus grande stabilité et vers de la nouveauté, vers quelque chose qui est beaucoup plus agréable pour vous et qui est mieux pour vous. Ouais. Il y a une question il y a l'option ici de se poser beaucoup de questions, hein, forcément. Alors, on peut se poser beaucoup de questions sur sa relation, on peut se poser beaucoup de questions sur son association, sur le chemin que l'on veut prendre aussi, hein, avec quelqu'un ou seul, on voit. Hein. Ici, il peut y avoir un accompagnement, un ami qui est là. Ça peut être un homme, une femme, hein, vous voyez, ça peut être votre compagnon ou votre compagne de vie aussi, hein, peu importe. Ici, on voit que peut-être il y a encore des questions qui se posent sur de futurs projets ensemble, par exemple. Ça peut être ça. Mais vous avez les capacités ici, vous puisez au fond de vous pour amener les changements positifs, pour amener le changement dans votre vie. Dans votre vie de couple ou dans l'association professionnelle si vous en avez une, ou en tout cas dans un nouveau projet, dans la nouveauté. C'est un changement, c'est une nouvelle direction pour moi. Ici, j'ai certaines personnes qui prennent une nouvelle direction et qui peuvent effectivement, encore une fois, se poser des questions sur cette direction, mais qui travaillent à ça, qui travaillent à ce changement, qui travaillent à ce nouveau projet. Mais pour ça, il y a besoin peut-être de faire quelques sacrifices, de faire quelques concessions. Vous voyez. Mais ces concessions, vous devez les faire en restant intègre avec vous. Voilà, avec vous-même, avec qu'est-ce que vous voulez, comment vous voyez les choses. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de vos valeurs, d'accord? Donc voilà, vous pouvez très bien l'adapter à la situation d'aujourd'hui, hein. Ça va parfaitement d'ailleurs, mais vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, l'oracle au quotidien vous dit de prendre le temps de vous faire plaisir. Voilà, donc prenez une pause, réfléchissez. On vous dit, l'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques. Hein. Bon, bref, faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez, mais prenez le temps quand même de vous poser, de vous faire plaisir, parce qu'ici, c'est comme si vous étiez en passe vraiment d'aborder un nouveau changement. Et il y a peut-être voilà, simplement le fait de ne pas vous oublier et de penser à vous, tout simplement. Alors, le conseil des anges, aujourd'hui, vous parle de votre cœur et de votre âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Effectivement, quand on reste dans le mental, souvent, c'est à cause des peurs que l'on peut avoir. Et la crainte d'avancer, la crainte de l'inconnu, des peurs anciennes qui reviennent, je vous en ai déjà parlé. Donc, si vous choisissez l'intégrité, si vous choisissez votre cœur, si vous choisissez l'amour, vous êtes sûr de ne pas être déçu parce que vous aurez fait les choses pour vous et pour votre cœur. Intégrité, voilà, faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, les autres croiront en toi. Je vous en parle de l'intégrité dans ma vidéo d'hier, sur le Covid, le fait de rester intègre avec ce que l'on veut. Il n'y a pas de jugement dans les actions des uns et des autres. Chacun fait comme il veut, chacun pense ce qu'il veut. Chacun a des ressentis, des émotions différentes qu'il accepte et que nous devons accepter de la part de l'autre. Il n'y a pas de jugement là derrière, mais à partir du moment où on fait les choses avec intégrité, on fait les choses avec conviction, parce qu'on est persuadé d'être dans la bonne direction,
et que ça ne va pas à l'encontre de nos propres valeurs, celles qui ont été inculquées depuis longtemps, celles que l'on a au fond de nous, qui font qu'aujourd'hui, on est cette personnalité. On est cette personne qui a changé, qui a évolué, qui de temps en temps s'est réinventée pour renaître. Et cette personne, effectivement, c'est celle que vous êtes aujourd'hui. Et en restant intègre avec ça, vous êtes sûr d'être dans la bonne direction et de faire les choses pour vous d'une façon qui va vous plaire et qui va vous réussir. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est intéressant ici parce que on voit bien que on récolte ce que l'on sème, vraiment. C'est-à-dire que quand on est honnête avec soi-même et que l'on sème des choses pour soi, qu'on leur laisse le temps de grandir, forcément on récolte des choses pour soi. Et quand si on n'est pas honnête, si on n'est pas intègre avec soi-même, on va récolter forcément. C'est un peu ce que disait, j'ai perdu son nom. Je crois que c'est Irène Benoît, elle s'appelle. Elle disait qu'effectivement, notre pensée est créative, créatrice, et du coup, ce que l'on crée, c'est ce que l'on récolte. Donc, si l'on crée du positif, on récolte du positif. Si l'on crée du négatif, on récolte du négatif. Donc après, voilà, pas de jugement là-dedans, mais pas non plus de surprise, parce que on récolte ce qu'on sème, tout simplement. Allez, la carte des anniversaires du jour. On va clôturer par ça. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 16 juillet. Voilà. Et on vous dit grandir. C'est la première fois qu'on l'a, celle-là, tiens. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Ici, encore une fois, on parle de renaissance, de se réinventer, de grandir, d'évoluer. Et tout ça en étudiant, en ayant une meilleure connaissance de soi-même. Voilà. Donc, on apprend, on évolue, et pas forcément que dans la matière, au niveau de son âme, au niveau de sa spiritualité. Et du coup, on trouve un équilibre. Voilà, bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, eh bien, passez une bonne journée. Je vous retrouve sûrement pour les vidéos de ce week-end. Et puis voilà, donc passez une bonne journée. Profitez bien de votre dernière journée de travail si vous ne travaillez pas ce week-end. Et puis bon courage pour les autres. En attendant, prenez soin de vous. Et puis surtout, restez positifs. À bientôt. Au revoir.